s'agit ici d'une coopérative agricole céréalière qui lance un appel d'offres pour faire un projet stratégique à 5 ans et qui va faire le choix audacieux de nous retenir alors même que nous avons expliqué dans la réponse à l'appel d'offres que nous n'étions en aucun cas des spécialistes du secteur agricole. Et le directeur général nous dira ensuite qu'il nous a retenus pour 2 raisons. La première, c'était l'intérêt, bien sûr, qu'on avait pour son dossier. Mais la deuxième, c'est que dès la réponse à l'appel d'offres, on avait le sentiment qu'une des clés de réussite de son projet, c'était de faire mieux comprendre les choix importants de diversification que l'entreprise avait fait dans les 5 années précédentes. Parce que cette entreprise, par-delà les métiers agricoles, elle s'était diversifiée dans le machinisme agricole, dans le trading, dans le négoce, dans l'investissement dans des jardineries. Et les coopérateurs, notamment les agriculteurs qui possédaient l'entreprise, ne comprenaient pas forcément la pertinence de ces choix. Ils étaient connus par les managers de tête, pas forcément partagés par tout le monde. Et on va s'accorder à dire on ne va pas simplement faire un projet stratégique, on va faire un vrai projet d'entreprise. Et on va le travailler d'une façon à la fois classique en faisant des groupes de travail sur certains métiers, mais on va ajouter également des réflexions thématiques dans lesquelles vous allez avoir à la fois des collaborateurs de base, des managers, des coopérateurs qui vont échanger sur ces problématiques, se découvrir et à la fois répondre à la question posée, mais également, je dirais, élever la connaissance globale qu'ils vont avoir de ce qui se passe dans cette coopérative, de ses enjeux et de la façon d'y répondre. Et au final, tout ça va permettre d'agréger un véritable projet qui est d'autant plus facilement partagé que dès le début, il a été conçu par ceux qui vont le mettre en œuvre, les managers, les collaborateurs, mais également par ceux qui portent le risque, qui sont les propriétaires de l'entreprise. Et on va aller encore plus loin en organisant 2 temps forts. Le premier, c'est une convention de management, mais dans laquelle on fait venir les agriculteurs et les collaborateurs. Et les agriculteurs nous disent notamment à la fin, on a enfin compris où on allait, pourquoi la diversification était pertinente. Et puis on va faire un très grand temps fort qui va être une convention générale avec les 4000 collaborateurs et les agriculteurs. Et à partir de ça, tout le monde va savoir quelle est sa place, la raison de ce qu'on fait et comment on va le faire. Et preuve supplémentaire de l'efficacité de cette façon de travailler, on est resté en contact avec cette organisation. Et 1 an après, sur les 5 ans de son plan stratégique, 30 à 40% des cibles étaient déjà atteintes et ils songeaient même à rajouter des acquisitions et des choses pour continuer à conserver cet élan.